L'Empire du Data, première. Oh, franchement, ça en fait faut le garder, hein, ces prises-là elles sont trop bien. Salut. Salut tout le monde. Ça va toi? Eh ben, ma foi, ça va bien. Et toi? Plutôt pas mal. Et toi, ça va bien? Apparemment, ça va bien aussi. Alors, puisqu'on a nos abonnés récurrents sur cette nouvelle vidéo, vous aurez pu constater que je porte le maillot de Louis de quand il avait 15 ans. Et vous imaginez bien que je n'ai pas la même carrure actuellement que Louis à 15 ans, et le maillot me va quand même plutôt pas Il mal. va comme un gant. Donc c'est dire si à l'époque on aurait pu rentrer à plusieurs Louis dans ce maillot de foot. On aurait pu rentrer tous les deux dans ce maillot. Sachez que ce maillot, je le répète, date de 1998. Ça ne nous rajeunit pas. En 98, on avait 28 ans. Non, j'avais déjà 52 ans. 52 ans? Ouais, Et maintenant, t'en as combien? 54 ans. Pas mal. Et ouais, ça évolue pas comme nous, les Rémi. En année de chien, c'est différent. Bon, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle chanson de l'album de Monsieur Chétif, donc l'album 1000 images de toi. Disponible sur toutes les plateformes. Mais bien sûr, mon gros. Et d'ailleurs, on vous invite, puisque vous êtes sur notre chaîne YouTube, peut-être en ce moment, à aller l'écouter après avoir visionné cette vidéo. Exactement. L'avantage d'aller le regarder sur notre playlist YouTube, premièrement, c'est que c'est gratuit. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de pub. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que tout le monde ne vient pas nous écouter. Bref, donc c'est un avantage. Mais plus tard, ça sera relou. Hein. Quand on aura à peu près 1 milliard de vues. Ah ben là, on pourra monétiser les vidéos et on va faire de la caillasse qu'on pourra, parce que c'est le but. Parce on pourra tout à fait récupérer de la caillasse en plus de celle qu'on récupère déjà auprès de nos amis de la SACEM. Alors justement, on en profite pour remercier nos amis de la SACEM et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et donc du coup, juste pour vous dire, effectivement, le but de cette chaîne, c'est parler de musique, évidemment, parce que c'est intéressant de raconter ces anecdotes. Bon, en tout cas, nous, ça nous intéresse. Moi, toi, je crois que ça t'intéresse. Ouais, moi, ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse ou pas, ou si vous voulez qu'on arrête. Bon, on continuera. On continuera de toute façon. De toute façon. Mais on lit tous les commentaires. On lit tous les commentaires. Et ce qui se passe, c'est que bah, du coup, le vrai but, vous l'aurez compris, c'est de faire un maximum de pognon. Parce qu'on adore le pognon. J'adore le pognon. Toi aussi? Ouais, on devrait traîner plus souvent ça. Oh ouais. Ouais, c'est clair. J'adore le pèse. Bref, donc on va vous parler d'une nouvelle chanson aujourd'hui. Alors, la chanson qu'on a choisie, c'est L'Empire du Data. L'Empire du Data, les paroles, c'était un peu au moment des Gilets jaunes, je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai écrite. On pense que par Internet, on est ouvert à tout ce qui se fait. Et ça nous permet d'être... Donc si on est curieux, on peut s'intéresser à plein de choses. Mais je remarquais que finalement, dans l'utilisation que je fais, moi, de mon ordinateur ou de ce que je recherche ou le référencement, je suis toujours amené aux mêmes choses. C'est fait à travers un prisme qui est établi par les GAFAM, en fait. C'est ça. On te montre que ce qui est censé t'intéresser, et même quand tu essaies de t'intéresser à autre chose, fonctionne pas forcément. Mais à la fin, c'est pénible. Et moi, je me disais, j'aurais bien aimé avoir du contenu qui m'est projeté, mais qui n'est pas en fonction de ce que je recherche. Je me sentais vraiment dans ce mood de me dire, putain merde, en vrai, on a l'impression qu'on est libre, c'est une pseudo-liberté, et ça va en s'accentuant, et donc c'était une critique du monde numérique de l'époque, sur aussi avec un côté, voilà, on est tenu par le pouvoir, ça fait un peu complotiste, mais c'est ça en fait, et notamment dans le pont quand je parle quand je dis nous reste-t-il encore une âme, encore une flamme, je sais plus trop quoi. Enfin, je connais même plus mes paroles si je les chante pas en même temps. Mais quand je parle de ça, c'est vraiment pour dire voilà où est-ce qu'on en est. Réveillez-vous, on va essayer de retourner le truc, on va continuer à se battre ça colle avec cette donc là je fais une petite chistera pour Rémi, mais ça colle avec le type de la chanson qui est plutôt punk rock pour porter un message de type revendicatif, ça se dit.
Ouais, un peu contestataire. Contestataire. Écoute, je récupère la Chistera malgré que j'ai un maillot de foot, hein, donc ça ne fonctionne pas. Hein, je ne sais pas de quoi il est question. Tu n'as pas le droit aux mains. Donc, sauf si j'étais gardien, mais Barthez n'avait pas ce maillot-là, lui. Donc, ouais, la chanson un peu engagée, chanson énervée. Donc, avec une chanson qui est avec de la disto tout du long, hein, sur vraiment un rythme plutôt punk. Assez simple, mais vraiment, je trouve, voilà, qui transmet un peu cette colère. Hein, ça va vite, on essaye de s'en sortir, mais en même temps, on revient toujours à cette laisse qui nous tient. Hein, comme disait Louis, on a beau essayer d'élargir nos horizons, ça marche pas. Donc voilà, la chanson est plutôt entêtante, en fait, quoi. Et alors, je sais que moi personnellement, quand je commence à la jouer, tout de suite j'ai envie de bouger la tête et De remuer les cheveux. de remuer les cheveux, tout à fait. Et je vois certaines personnes aussi dans le public, pareil. Enfin, c'est un riff qui donne envie de bouger. Puis un peu plus tard, quand on commence à crier les fameux oi oi de punk, tu vois. Là, moi j'aimerais personnellement, voilà, qu'on crie tous comme un seul homme, c'est hey hey ou oi oi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et j'imagine déjà tout le stade de Draguignan, parce que c'est la crise, hein, c'est pas tout de suite le stade de France, hein, mais reprendre ça comme un seul homme, je trouve que ça serait plutôt cool, quoi. Fun fact, comme on dit donc en biélorusse, c'est une chanson qu'on interprète en live et dans laquelle on demande au début au public de reprendre le refrain avec nous. Alors on leur demande de répéter tenez courte la laisse et ainsi de suite dans le morceau. Et c'est assez sympa aussi quand on la joue et qu'on s'adresse à eux et qu'ils répondent. Ouais, ça fout un peu les poils la plupart du temps. C'est toujours cool, ouais. C'est vraiment une chanson qu'on aime beaucoup pour donner beaucoup de patates, beaucoup d'énergie. C'est une chanson qui porte vraiment, ou qui est vraiment le reflet de ce que musicalement on aime faire, ce qu'on aime le mieux, le plus, ce qu'on aime faire. Tout à fait, avec un petit pont bien sympa, petit pont, normal, hein, belle transition, avec cette petite montée en puissance avant le dernier refrain, que j'aime beaucoup faire, moi en tout cas, me plaît plutôt pas mal. Il y a un petit solo aussi qui est bien sympa, qui est mené, il y a une petite partie ska aussi, qui est un rappel de ce qu'on faisait de notre ancien groupe. Quand on était plus jeune, on jouait dans un groupe de ska punk. D'ailleurs, c'était le groupe de ska punk le plus connu de Robouillon, hein, qui est tout à fait, qui est notre petit village d'à côté. Et justement, pour le lien aussi avec sur l'enregistrement, alors tout le monde ne le sait pas, mais il y a notre ancien guitariste, donc qui était le guitariste de notre groupe quand on était ado, qui s'appelait les Crazy Nuke, et donc le guitariste qui s'appelle Guillaume. Donc Guillaume qui est venu enregistrer une deuxième guitare et soutenir la guitare de Rémi justement sur ce morceau. Donc on en profite pour te faire un gros bisou, Guillaume. Salut à toi. C'était vraiment sympa. Ouais, c'était vraiment cool. Alors le titre, l'Empire du Data, tout simplement, il a été... bon, après c'est une référence, vous l'aurez reconnu. D'ailleurs, peut-être nous dire en commentaire si vous avez reconnu, mais elle est assez simple. Mais pour vous donner un... comment ça s'appelle ? Un indice. Tout simplement, si je vous dis Luc. Apparemment, il a le mépris, je prends qu'il est dans le... Rémi a une théorie très intéressante sur l'utilisation des data et de Monsieur Chétif. Il va vous expliquer ce qu'il faut faire à partir de maintenant pour faire apparaître Monsieur Chétif. Mais en fait, c'est déjà en train de marcher, puisque à chaque fois que tu dis Monsieur Chétif, c'est récupéré par ton téléphone, c'est récupéré par ton ordinateur, Monsieur Chétif, et du coup, ça va apparaître dans ton flux d'actualité, dans tes barres de pub à droite de ton navigateur favori. Je crois que quand tu dis Monsieur Chétif, Monsieur Chétif, ça apparaissait un peu comme Candyman, mais avec Monsieur Chétif. On apparaît dans ta salle de bain direct comme ça. Donc, Candyman, putain, mais comment j'ai flippé de ce... Candyman. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Candyman, allez regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est ravis de partager toutes ces informations avec vous. N'hésitez pas à vous abonner ou à appuyer sur la cloche et à
à vous abonner à la newsletter de Monsieur Chétif. monsieurchétif.com. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bye bye. Salut. Putain, on commence à être bon, hein.